Bonjour les amis Sagittaires, signe de feu. Je vous accueille sur la page Odile Tarot Jolie pour le mois d'octobre en vous souhaitant vraiment un très joli automne. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors on va commencer avec la coupe de François Joly, l'oracle de François Joly dont on parlera un peu plus bien sûr, dans une prochaine vidéo avec François lui-même qui fera le déplacement avec moi en vidéo pour vous retrouver, pour expliquer un petit peu ce qu'il a voulu faire avec cet oracle, ce qu'il a voulu dire, ou ce qu'il a voulu proposer, parce qu'il n'est pas encore très connu cet oracle, pour l'instant vous ne le voyez pas encore beaucoup, sur diverses chaînes de voyance et de guidance. Mes amis Sagittaires, on va s'intéresser à votre mois d'octobre. L'ange de la réconciliation à gauche. Ce qu'on dit ici, c'est que vous avez fait des efforts de relation. Vous avez certainement voulu arrondir les angles. Alors, voire, pour certains, aller jusqu'au pardon, c'est très probable ici. Vous étiez comme connecté vers le haut pour ça, et tant mieux, puisque ça fait quand même du bien de pardonner. Quand on pardonne, vous le savez peut-être, ce n'est pas à l'autre qu'on fait du bien, même si on pense que c'est ça le principal, c'est plutôt à soi-même. C'est avec soi-même qu'on se réconcilie quand on pardonne à quelqu'un, puisqu'on est un petit peu plus serein, si vous voulez. On a une sérénité qui revient quand on a pardonné à quelqu'un. Donc on se nettoie le cœur. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a été assez important pour certains d'entre vous, même si ce tirage ne peut pas, en effet, parler à tout le monde, c'est normal. Ici, on vous propose maintenant de changer de camp, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être à vous de recevoir du positif. S'abandonner, c'est aussi lâcher prise justement et vous mettre un peu en mode maintenant c'est à moi de savourer peut-être ce qu'il pourrait arriver. C'est comme une tension qui se déferait. Une tension qui se déferait. D'ailleurs, regardez, c'est amusant, la force qui me parle aussi d'une espèce de résistance à laquelle vous avez été trop sujet pendant les dernières semaines, les derniers mois. Il y avait comme une résistance en vous, une espèce de férocité, si vous voulez, on pourrait dire, presque, vous voyez, un peu de la pression, c'est ça qu'on parle de tension, pression, oui, il y a ça. Et puis maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que en octobre, là, il semble que vous lâchiez, justement, on parle de s'abandonner, de lâcher prise, il y a en effet comme un laisser faire. Maintenant, je vais laisser arriver les choses. Donc c'est assez bénéfique de l'avoir dans ce sens-là, parce que ça veut dire aussi que, vous voyez, se pardonner à soi, quand vous pardonnez à l'autre, c'est aussi se pardonner d'avoir été blessé aussi, d'avoir été maladroit ou je ne sais quoi, ou d'avoir mal pris les choses. Bénir le monde, les hommes et les éléments, chaque situation nous enseigne, ça veut dire ce que ça veut dire, je pense que là c'est écrit en plus, donc c'est clair, c'est clair. Oui, il y a une sagesse qui va certainement se déplier devant vous, là, qui va surgir devant vous, grâce à toutes ces épreuves. Bon, là, nettement, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il fallait aller plus loin que ce qu'on voyait. C'est-à-dire que ce que vous avez mal jugé, ou jugé comme inconséquent, ou je ne sais quoi, vous n'aviez pas été dans le vif du sujet, en fait. Vous êtes resté en surface. Et maintenant, on vous dit d'accueillir les mondes intérieurs de l'autre, pas les vôtres, de l'autre. On s'arrête toujours à la troisième de coupe. Sinon, on pourrait éplucher tout l'oracle comme ça, on n'en finirait pas. Donc voilà un petit peu la situation qui se dessine pour vous en octobre, ce qui n'est pas, voilà, plutôt pas mal. On va maintenant positionner les maisons. N'oubliez pas de partager cette chaîne parce qu'on va arriver aux 3000 abonnés. Et si on est 3000, vous le savez peut-être, eh bien, on a ce tirage au sort qui va être fait tout bientôt. Et si vous voulez participer à ce tirage au sort, je vous propose de laisser un commentaire sous la vidéo. C'est très important. Alors, elle se retourne, c'est la papesse. On va quand même la mettre là. Et la papesse, elle nous indique aussi une utilité de vous centrer et de vous concentrer sur les choses essentielles, j'entends. C'est-à-dire qu'avec la papesse, on ne batifole pas tellement. C'est une carte qui est
oui, concentrique, comme on pourrait dire, intériorisante, vous voyez. Et on a parlé à l'instant des mondes intérieurs, donc quand même, c'est pas anodin, quoi. Hein. Allez, on regarde. On regarde le climat d'octobre. Alors là, ce que ça m'indique clairement, c'est que vous avez quand même, malgré tout, le vent en poupe. C'est-à-dire que vous êtes sur le bateau, il y a de la houle, c'est pas grave, on fait avec et on fait face aux choses. On a confiance quand même, je pense. Hein. C'est un peu le message pour vous dans vos actes et vos réflexions. On a confiance dans la vie, on a confiance dans la vie qui vient. Vous savez, la roue, c'est j'avance, j'avance, j'avance. Mais quand on avance en faisant ces mouvements, il arrive qu'on soit en haut, il arrive qu'on soit en bas, et c'est pas grave, puisque la vie peut vous couronner de succès, pardon, si vous êtes dans le mouvement. Si vous bloquez la roue, c'est à vous de choisir. Donc là, il y a quelque chose ici de... Ou bien je continue à m'agacer, parce qu'il y avait cette espèce de tension à gauche, rappelez-vous, dans votre couple. Ou bien je laisse les choses, je m'abandonne, comme c'était écrit. Hein, vous voyez, si vous vous abandonnez, ben, la roue tourne, finalement. Si vous bloquez la roue, ben, elle ne tourne pas. Elle ne tourne pas, et donc il y aura des retards encore. Donc à vous de voir. Hein. Regardez comme c'est magnifique, l'étoile. L'étoile nous parle toujours d'une perception du présent, dans une poésie, un état d'esprit de, oui, se poser. Vous voyez, s'abandonner, c'est encore ça. C'est encore l'énergie de l'étoile. Quand on parlait de s'abandonner, c'est-à-dire de ne pas lutter. Donc, dans votre vie sociale, soyez de même. Ne soyez pas uniquement là-dedans, dans votre vie tout court, pour des petites choses de la vie. Non. Dans votre rayonnement social aussi, faites confiance. On ne peut pas tenir deux discours si vous voulez. Hein. Là, on vous demande d'être entier. C'est pour ça qu'on a vu la papesse passer. La papesse, elle vous demande de vous aider, hein, de vous aider, de vous aimer, de vous accepter aussi. Hein. Vous vous rappelez, elle est tombée, tout ça. Elle est tombée. Elle s'est ouverte, cette papesse, tout à l'heure, alors que c'est plutôt une carte fermée, curieusement, et j'ai voulu la considérer. Et vous voyez, elle revient ici dans la maison 5. Et la maison 5, qu'est-ce que c'est? C'est mon ego. Ma façon aussi de comment je suis sensible aux choses. Hein. C'est l'amour, bien sûr, c'est l'amour quand on est avec quelqu'un, et c'est l'amour de moi quand je suis avec moi-même. Hein. Donc, bichonnez-vous, faites-vous confiance, n'ayez plus peur d'être seul, parce que il y a certainement pour certains un peu de ça. Faites marcher votre intuition, faites marcher votre sixième sens, quoi. Hein. Vous ressentez énormément de choses dans votre quotidien en ce moment. Vous avez comme des fulgurances de conscience, de synchronicité peut-être même. Hein. Donc, essayez de les écouter. Vous voyez, l'écoute des mondes intérieurs, comme on l'a vu dans la coupe de l'oracle de François Joly, c'était déjà ça. C'était déjà ça. C'était déjà un peu de vous abandonner. Regardez ce monde intérieur, il n'est pas le seul, il y a aussi le monde intérieur des autres, même si nous, on ne peut pas y entrer comme on veut, quand même, on le considère. Alors, pour les personnes qui sont célibataires aussi, si vous vouliez éventuellement avoir des renseignements sur une possible rencontre, avec la papesse, il peut s'agir d'une personne plus âgée que vous. Hein, il peut y avoir une rencontre avec une personne. Alors, si ce n'est pas plus âgé, c'est peut-être plus mature, dans le sens de plus raisonnable et plus centré, avec peut-être des enfants que vous n'avez pas, hein, si c'est le cas, ou alors que vous avez quand même, mais elle aussi, ou lui aussi. C'est une personne qui peut vous enseigner en fait quelque chose, je pense, de par sa personnalité. Là, vous avez votre frein pour ce mois d'octobre qui est personnalisé par l'empereur. L'empereur, c'est toujours les patterns, les automatismes, les habitudes, la routine, le côté, comment dire, matérialiste au sens négatif du mot. Vous voyez, je ne dis pas que le matérialisme est mal, d'accord? Ce que je dis, c'est que ici, dans la maison 12, voilà, c'est un frein, c'est un problème. Il y a trop de tracasseries par rapport à l'aspect financier, peut-être, ou l'aspect tout simplement matérialiste de votre personnalité. Et en octobre, il faut que ça mute. Vous voyez les projets ici,
sont un peu coincés par ces automatismes, ces euh, habitudes négatives, ou en tout cas habitudes voilà, récurrentes, pour ne pas dire négatives, mais habituelles. Vous savez, une habitude, c'est quoi? C'est une répétition inconsciente. Quand vous faites les choses en conscience, c'est pas une habitude, c'est un rituel. D'accord? Quand vous ne les faites pas en conscience, c'est une habitude ou voilà, une routine qui n'est pas forcément bonne pour vous. Hein. Donc regardez bien ces choses. Ça m'indique quand même qu'il y a des projets qui ont du mal à décoller parce que il n'y a pas assez de lâcher prise, il n'y a pas assez de connexion avec ses propres besoins. Et vous manquez peut-être d'imagination. Portez-vous un peu plus haut, portez-vous un peu plus haut. Vous êtes Sagittaire quand même, hein, je voulais quand même rappeler, ou ascendant Sagittaire pour ceux qui regardent la vidéo. Vous savez qu'il est symbolisé par un corps de femme ou d'homme, peu importe, mais qui vise le ciel. Donc ça c'est l'aspect spirituel, vous voyez. Mais il est embourbé avec ce cheval par les pieds. Hein, c'est un corps humain-animal. Et ce cheval représente peut-être ici aussi ce côté carré, ce côté résigné, ce côté je crois ce que je vois, je suis comme saint Thomas. Vous vous plombez tout seul là, hein, j'ai l'impression que là vous vous plombez tout seul. Il vous manque l'aspiration spirituelle en ce moment, hein, on a l'impression quand même. Donc il faut prendre conscience de ça pour le dépasser. La maison 4 ici c'est le pape alors. Un foyer riche d'enseignements, peut-être que vos enfants, mine de rien, vous enseignent des choses à travers les épreuves que vous auriez éventuellement avec eux. Ils vont vous faire découvrir des pans de votre personnalité. Je veux dire par là que vous ne vous imaginiez pas être patient à ce point, par exemple. Et vos enfants vont tester votre patience. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous avez envie de leur parler. Vous avez besoin de communiquer avec eux, mais il y a un problème, alors peut-être de statut. Hein. Est-ce que vous avez l'impression, mes amis Sagittaires, qu'on vous a piqué la place, votre place de papa, votre place de maman? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est arrivé dans la vie de l'autre et qui a pu éventuellement vous déposséder de vos enfants? En tout cas, c'est une impression que vous pourriez avoir. Il peut y avoir ça. Je vois aussi quand même des hommes de loin intervenir par rapport à ce foyer. Donc la vente d'une maison, un bien dont il faut se défaire, vous voyez, où il faut évoluer là-dedans parce que ça bloque. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu coincé avec la matière, hein, d'ailleurs. Donc oui, tout ça est très cohérent, hein, quelque part. Mais on vous demande quand même dans la coupe du début du tirage de lâcher prise. Voilà, des relations avec les autres qui ne sont pas forcément qui brillent pas sous un grand soleil. Vous voyez, c'est quand même plutôt. Je porte ma croix, j'ai de la patience, je fais avec ce que j'ai. Les autres peuvent être une richesse et une beauté, ce que vous voulez, mais ici, on vous dit aussi, bon, si les autres sont un petit peu lourdingues avec toi, c'est peut-être que tu as un truc à travailler ici. Hein. Je ne dis pas qu'ils ont raison, hein, mais je dis que même une épreuve vis-à-vis de quelqu'un d'autre que vous peut vous faire évoluer, vous faire grandir, vous faire vous découvrir aussi avec l'ermite. Parce que vous savez, l'ermite, c'est surtout aussi la connaissance de soi-même. Et vous le savez, en plus, le Sagittaire, c'est le 9e signe. Et vous êtes ici, dans la maison 7, la maison des autres, le 9e. On trouve le 9e arcane majeur, donc l'ermite. C'est pas un hasard, ça veut dire beaucoup de choses. Donc la sagesse de celui qui vise son idéalisme là-haut, doit aider le côté trop plombé et trop matérialiste, quelquefois que le Sagittaire peut avoir, peut représenter, dont il peut nous parler si vous voulez. Hein. Ici c'est ça, il faut vraiment surveiller ça. La maison 3, waouh, ça c'est vraiment très beau. Alors je vous ai dit tout à l'heure, vous manquiez de foi, ben, là vous voyez, ce qui me rassure, c'est qu'avec le soleil, ça revient très vite. C'est un petit peu comme si vous aviez une partie du mois d'octobre un peu nuageuse, n'est-ce pas? Et que tout d'un coup, alors peut-être autour du 15 octobre, je ne sais pas exactement, mais tout va s'éclairer, tout va être un peu plus
je ne vais pas dire joyeux comme ça directement, hein, ça va être crescendo, mais il y a quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va rééquilibrer votre mental. Pour moi, ce n'est pas forcément lié à quelqu'un. J'ai l'impression que c'est vous-même avec vous-même. Parce que vous allez capter quelque chose. C'est cette connexion avec le plan invisible. On a parlé tout à l'heure des plans invisibles, euh, s'abandonner au monde invisible, au monde intérieur. Vous voyez tout ça, je crois que ça va vous aider au fond. Ça va d'autant plus vous aider que du coup, vous allez certainement switcher et vous dire maintenant, ça suffit. Entre guillemets, j'ai déconné un peu. J'ai pas été dans les clous. J'ai été trop forcénée dans mes positions. Et là, maintenant que je comprends mieux qu'au fond, c'est moi qui attire ce que je fais, bah voilà, ça peut vous aider. Hein. Bien sûr, ça peut vous aider. C'est évident. Et là, du coup, il y aura un beau changement. D'ailleurs, regardez, matériellement, vous avez le 1. Vous qui avez si peur des choses matérielles et du confort, de ne pas avoir de confort, le manque attire le manque. L'abondance attire l'abondance. Donc, switchez ça dans votre tête. Par rapport au matériel, il y a au contraire en ce moment pour vous une chose nouvelle qui va arriver. Si vous êtes commerçant, il peut y avoir un afflux de clients. On a parlé de vous, on a dit des choses sur vous, on a parlé de votre mindset, on a parlé de votre pêche, on a parlé aussi de votre côté spirituel. Et du coup, ça y est, vous allez, si vous vendez, je ne sais pas moi, que ce soit le commerce ou autre chose, hein, si vous êtes coach par exemple, il y a une affluence de positif, on va dire. Là où c'est intéressant, c'est que dans votre fort intérieur et dans votre capacité à muter, vous savez que la maison 8, c'est vraiment la mutation du moi, c'est-à-dire comment je sublime ce que je suis. Vous avez la carte de l'amoureux, ce qui me fait penser que peut-être c'est lié à l'amour, peut-être, hein, il y aurait une rencontre qui pourrait éventuellement vous faire changer de cap. Possible, quelqu'un de plus âgé, hein, je vous ai dit, ou de plus mature. Hein, plus mature, ou en tout cas quelqu'un qui est en relation avec le monde des enfants à un 3e niveau, mais l'enseignement, les enfants, un ancien professeur peut-être, je ne sais pas. Et votre état d'esprit de vouloir changer au fond ce que vous êtes, parce que vous sentez bien qu'il y a des choses, c'est comme si vous vous étiez très bien connu jusqu'à maintenant et que tout d'un coup vous vous découvrez, que vous vous dites oui, ok, mais ça colle pas. Ça colle pas avec moi. Il y a un truc qui colle pas avec moi. Vous avez besoin d'un réajustement, en fait, avec cette carte-là. Mais c'est vrai que l'amour peut aussi être un socle, pour certains, pour rebondir. D'accord? Alors, on va parler de vos enfants, mais avant, je voulais tirer la 13e carte pour voir si on peut déterminer. Hein, peut-être aussi quelque chose auquel on n'avait pas pensé, ou une synthèse de toute cette organisation du mois d'octobre pour vous, hein, organisation voilà, symbolique, quoi. Hein. Alors, cette sera celle-ci, bénédiction, elle est revenue celle-ci, vous voyez, elle est sortie à la coupe, elle revient. Donc, je vous assure que là, si vous sentez vraiment que quelque chose est en train d'arriver pour vous, c'est que vous n'êtes pas dans le manque et c'est que vous êtes dans le positif. Et si vous êtes dans le positif, regardez, vous allez attirer à vous, hein, cette terre, elle est là, et cette terre, elle va attirer le positif parce qu'elle est en ouverture. Donc le lâcher prise, on l'a vu tout à l'heure, hein, tout ce qu'on a dit. Regardez la vidéo une deuxième fois, mes amis. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller voir aussi le signe ascendant, bien sûr, hein, c'est important. Pour aller voir votre ascendant, vous allez sur Evozen, evozen.com, E-V-O-Z-E-N comme zen. Et vous allez là-dedans et vous mettez votre heure de naissance et vous trouvez votre ascendant. Et le lieu, bien sûr, de naissance, mais c'est très facile, hein, très très facile à faire. Il y en a pour 3 secondes et demie. Et vous avez l'ascendant. N'oubliez pas le lieu, sinon évidemment on ne peut pas vraiment savoir. D'accord? Allez, alors, les enfants. Le premier enfant, c'est quelqu'un qui est affairé, mais dans le sens préoccupé à l'intérieur de lui, par des choses qui sont... Il n'a pas envie de se perdre, vous voyez, il n'a pas envie de relation tellement, il veut juste qu'on lui foute un peu la paix, grosso modo, il a envie de faire cocon. Hein, il y a un petit peu de ça.
Pour certains, il y a également un peu de sagesse qui est colorée par la venue de quelqu'un de plus âgé que lui aussi. Il peut y avoir ça, un grand frère, une grande sœur, un oncle qu'il n'a pas vu depuis longtemps, je ne sais pas, hein, ça peut être lié à ça. La deuxième personne, ici, il y a un petit peu la même énergie du moi, c'est-à-dire un moi qui se cherche, un moi qui veut se comprendre. Mais c'est pareil, c'est un petit peu... On dirait que ces deux premiers enfants ont peut-être eu la perte de quelqu'un dans leur famille et du coup, ça les rend un petit peu sérieux, un peu tristes, un peu concentrés, on va dire. Hein. Pas forcément une perte, mais voilà, une petite épreuve qui est passée et qui du coup les a un petit peu, plombé l'ambiance, c'est pas le mot, mais vous voyez, les a un petit peu orientés comme ça. Il y a peut-être aussi, attention pour le deuxième enfant, une petite fatigue passagère, donc pensez à des vitamines par exemple. La troisième personne, le troisième enfant, ici on nous parle de changement impératif. Donc il est en train de refaire sa vie, entre guillemets, hein, sauf s'il a 10 ans et demi et s'il vit chez vous bien sûr. Mais voilà, autour de lui ça bouge pas mal et lui-même bouge pas mal dans sa tête. Donc c'est pas une période facile non plus pour lui puisque ça bouge. Quant au quatrième, là, quoi en dire? Quoi en dire à part que il y a des hauts et des bas. Je dirais que c'est un mois d'octobre pour lui qui va être pas vraiment aligné, on va dire. Hein. Il va se chercher pas mal, peut-être même se chercher à travers des choses qui vont pas le centrer plus. Hein. Au contraire, ça peut le perdre. Donc c'est vraiment à vous de surveiller ça, mes amis. Hein. Allez, on va regarder maintenant le dernier petit message, le message de votre âme. C'est votre âme qui va vous dire, en fait, ce qu'elle voit pour vous, ce qu'elle sent pour vous aider un petit peu à mieux appréhender ce mois d'octobre. Alors, vous avez un miroir et on se regarde dans le miroir en voyant qu'il y a un enfant intérieur à l'intérieur de toi. D'accord ? L'enfant au fond de toi te réclame. Intériorité, bon, ça on l'a beaucoup dit. Hein. Richesse, et ça on l'a aussi beaucoup parlé par rapport à cette matérialité. Hein. Quelque chose ici. Accueil, insouciance, donc lâcher prise, vous voyez bien. Le message est le suivant. Regarde-le dans les yeux, cet enfant, et vois tous ces mots et ces richesses. Tu peux les accueillir aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. Moi, ça me parle de lâcher prise aussi, parce que vous savez, les enfants, ils ont une capacité à ne pas se prendre trop la tête quand ils se la prennent trop. En général, c'est parce que nous, on leur demande de se la prendre, parce qu'il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais en fait, ils ont une nature, par essence, qui est dans le « allez, on verra bien hein, ». Ben voilà, c'est un peu ça qu'il faut retrouver. D'accord ? Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé un peu pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite de bien vous porter. N'oubliez pas de partager, de liker, parce que vous le savez, hein, nous avons tout bientôt le fameux tirage au sort. Alors, laissez un commentaire pour être vu et que je puisse mettre votre nom dans un chapeau pour vous tirer au sort. Et surtout, abonnez-vous et faites passer le message. Envoyez par exemple ces vidéos à vos amis pour leur anniversaire ou pour leur mariage. Voilà les petits cadeaux. Allez, à très vite, portez-vous bien.